bénissons au nom du Seigneur. Au chef des chantres, des fils de Corée, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu de joie, car l'Éternel est très haut et redoutable. Il est un grand roi sur la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Alors que nous allons nous avancer devant le Seigneur.
Aie pitié de moi ce soir.
la terre. Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois ce soir. Nous te sommes très reconnaissants parce que tu as permis que nous puissions venir dans cette maison, qui est une maison de correction. Nous sommes venus, Père, pour devenir de plus en plus meilleurs, comme le dit ta Bible. Comme le prophète le dit, nous venons à l'église pour devenir de plus en plus meilleurs. Lorsque nous venons, c'est pour nous préparer, car nous sommes des pèlerins, et nous sommes en train de partir quelque part. Quand nous venons au Dieu de grâce et miséricorde, nous nous attendons à toi, à ce que toi, Dieu, tu nous parles. C'est pour cela, oh Dieu, chacun de nous s'est encore avancé au-devant de toi avec ses péchés, ses manquements, ses fautes et ses erreurs, pour que toi seul, tu puisses les pardonner. Car tu as dit, venons et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je les rendrai blancs comme la laine. Et nous croyons, Père éternel, que quiconque a un cœur d'autrui, un cœur qui s'est avancé au-devant de toi, fatigué du péché et qui s'est réellement repenti, tu es prêt pour les pardonner. Reçois-nous dans tes bras d'amour, Père. Ne compte jamais sur ce que nous sommes. Ne compte jamais sur nos péchés. Ne compte pas sur ce que nous avons dû faire. Parce qu'au début de la semaine, même aujourd'hui, nous avons vu des choses sales. Nous avons parlé mal. Nous avons pensé mal. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a le sang de Christ qui est encore fraîche ce soir, qui peut nous laver. Lave-nous, Seigneur, pour que nous puissions devenir beaucoup plus agréables à toi. Car si tu ne nous pardonnes pas, Saint bien-aimé, rien ne peut monter. Notre prière ne peut jamais être agréée à toi. Pardonne-nous réellement, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement à toi ce soir. Laisse que tu viennes, Père éternel, et que tu nous parles. Que tu viennes, Jésus-Christ bien-aimé, que tu puisses, Père éternel, pincer nos cœurs pour que nous puissions nous arranger, nous aligner sur la ligne droite de ta parole. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, mais nous croyons que nos péchés sont rouges pour toujours. Mais le sang de Christ est encore rouge et il est écrit que le sang de Christ rouge avec les péchés rouges des hommes, cela rend plus blanc encore une fois que la neige. Et nous croyons réellement que tu vas nous rendre plus blanc que la neige encore une fois ce soir. Dieu de grâce et de miséricorde, il est temps que nous puissions maintenant te suivre, toi Dieu qui nous parle. Quand ça sera le moment pour nous parler, viens toi-même et parle à nos cœurs. Viens Jésus-Christ bien-aimé et parle toi-même par ta parole. Tu as dit dans ta parole que vers les derniers temps, personne ne peut enseigner l'autre, mais tous nous serons enseignés de toi. Parle au travers de ton serviteur qui sera du haut de cette chair. Écarte-lui, Père, pour que tout ce qu'il parlera ne puisse jamais venir de lui, mais que cela vienne tout droit du ciel, pour que ça puisse aider quelqu'un qui est venu ici fatigué, pour que ça puisse assister au Père éternel, quelqu'un qui est venu avec un problème. Car tu as dit, tu nous as envoyé, je leur ai envoyé ma parole, pour que ma parole les guérisse. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, laisse que par la parole qui sortira de ce lieu qu'il soit guéri. S'il y a quelqu'un qui est venu fatigué avec des problèmes qu'il est sur le ménage, Jésus-Christ bien-aimé, par ta parole, laisse qu'il trouve solution à ces problèmes. Nous nous attendons qu'à toi, Père éternel, car tu es la solution à tous nos problèmes. Aide chacun de nos pères. Commence et termine avec nous cette réunion, soit avec les modérateurs de ce qu'il t'appelle, soit avec les chants que nous allons te chanter. Nous ne sommes pas venus pour chanter un mortel, mais nous croyons, Père éternel, que nous sommes ici pour te chanter, toi les grands Jéhovah. Et tu es celui qui descend dans la louange. Laisse, Père, que tu puisses descendre par la louange et faire des miracles et des prodiges. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, nous nous recommandons entièrement à toi. Viens, Père, commence et termine avec nous toutes choses pour ta propre gloire. Bénis encore une fois tes enfants qui sont en chemin en train de venir dans ce lieu. Protège et garde-leur jusqu'à ce qu'ils vont arriver. Qu'ils soient aussi les bénéficiaires de tout ce que nous allons avoir ici en ce lieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais, au siècle des siècles. Car nous avons demandé dans le nom du Seigneur, sauve Jésus, ainsi prié. Amen. Hoje me registrei, te juro, qual
nos âmes déposées sur l'autel, implorant ta grâce et ta miséricorde, Père, se consacrant totalement à toi. Descends, Seigneur, et parle-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais tu es l'enseignant de la parole. Tu as dit, personne n'enseignera son frère, mais tous nous serons enseignés de Dieu. Tu es le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs pour nous enseigner ta parole. Descends, Seigneur, écarte l'homme du chemin et parle à toi-même, que je sois seulement un micro et communique ta pensée à ton peuple. Oint l'auditoire de la chair jusqu'au dernier banc. Écoute ta parole au travers de tes enfants. Nous sommes tous des nécessités et nous avons besoin de ta grâce. Laisse-nous rester avec ta parole parce que ta parole c'est notre victoire. Ta parole c'est notre force. Nous nous consacrons totalement à toi. Commence avec nous et termine avec nous comme Alpha et Oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Veuillez vous tenir debout. Nous allons lire dans Juge 13, verset 2. Il y avait un homme de Tsoar, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous pouvez continuer jusqu'à 14, veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je voulais commencer un autre sujet, mais la nuit vers 2 heures, j'ai senti que je puisse un peu dire quelque chose sur ce sujet d'un Naziréen. Parce qu'on est en train de constater, c'est comme si les peuples de Dieu, quand ils viennent à l'église, quand on parle, les gens ne comprennent pas. Parce que les actes que nous posons, ça montre que la parole qu'on prêche, c'est comme si on ne reçoit pas cette parole-là. Amen, amen. J'étais en train de parler sur un Nazaréen. Et j'ai montré au peuple de Dieu comment Samson était un Nazaréen. Comment Dieu l'a appelé pour détruire les Philistins. Mais il y a eu des conditions que Dieu avait dit à sa maman. Amen, amen. Ne bois pas de vin, tu seras enceinte. Amen, amen. Et quand le prophète prend cette écriture, il compare Samson avec l'église. Et le prophète dit que nous devons être séparés avec le monde. Amen, amen. Avec les traditions, avec certaines habitudes que nous avons. Amen, amen. Et quand on se sépare de toutes ces choses, on s'attache à la parole. Amen, amen. C'est là où on a montré au peuple de Dieu comment quand Samson marchait, attaché à la parole, il a remporté la victoire. Amen, amen. C'est pour montrer que c'est la parole de Dieu
nous avons lu les prophètes dire que chaque croyant est né pour être un Naziréen. Amen, amen. Chaque croyant est né pour être un Naziréen. Et quand on dit que tu es un Naziréen, tu es séparé de toutes les choses qui sont contraires à la parole. Amen, amen. Mon souci, c'est pour que les peuples de Dieu comprennent que nous sommes des Naziréens. Qui est un Naziréen? C'est celui qui est appelé à être séparé du monde, des traditions et des choses qui n'est pas la parole et qui s'attachent à la parole. C'est là où le prophète dit que Jésus était un Naziréen. Jésus lui-même était un Naziréen. C'est là où j'ai introduit le prophète qui est aussi un Naziréen dans ce temps où nous vivons. Amen, amen. Laissez-moi lire quelque chose ici. Si le prophète lui-même de cet âge était un Naziréen, à combien plus forte raison les enfants qui sont avec les prophètes? Si Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps, parce que tu as un travail à faire. Dieu appelle aussi aujourd'hui à tous les enfants qui suivent William Branham à être comme leur prophète. Amen. Amen, amen. Mais aujourd'hui, on trouve les gens qui croient le message de William Branham, on les trouve dans des choses qui n'est pas la parole. Amen, amen. C'est comme si nous ne comprenons pas la parole. C'est pas ce que le prophète dit. Est-ce que William Branham est-il avec les enfants? William Branham est-il un Naziréen? Suivez ce que le prophète dit. Dans la prédication, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Paragraphe 40, il dit ceci. Nous avons eu le privilège de vivre dans les jours où la parole de Dieu que nous avons vue a été allouée pour chaque âge. Pour l'accomplissement de certaines choses. Lorsque ceci a été assigné, des fois, l'homme se demande comment cela va se faire. Des professeurs en ont leurs propres idées. Mais, dans ces âges, Dieu a toujours envoyé son prophète. Amen, amen. Dans cet âge, Dieu a aussi envoyé un prophète. Suivez. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Et ce dernier confirme la parole à cette génération-là. Et les prophètes étaient toujours des Naziréens. Amen, amen. Les prophètes ont été toujours des Naziréens. Amen, amen. Quand Dieu appelle le prophète un Naziréen c'est quelqu'un qui est consacré. Là où nous devons nous arrêter. Moi, Dieu m'a appelé pour être un Naziréen. Est-ce que je suis consacré à Dieu? Et qui est Dieu? Dieu, c'est la parole. Amen, amen. Suivez. Est-ce que les croyants sont des Naziréens? Paragraphe 59. Mais, quand un homme est né dans le monde pour devenir un croyant, il devient un Naziréen. Amen. Ça, c'est votre prophète. Amen. Quand un homme né dans le monde pour devenir un croyant, il devient un Naziréen. Il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole. Amen, amen. Je dois m'arrêter. Dieu m'a appelé pour être un Naziréen. Cet acte que je pose, est-ce que c'est l'acte qu'un Naziréen doit poser? Amen, amen. C'est ce que nous devons comprendre quand nous lisons la parole.
je pose un acte, parce que vous allez voir, quelqu'un vient d'écouter la parole, il sort dehors là, il pose un acte qui n'est pas correct avec la parole. Dehors ici. Ça étonne. Quand un homme est dans le monde pour devenir un croyant, il devient un naziréen. Il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole. Une séparation totale. Amen, amen. C'est une séparation totale. Si tu étais un voleur, tu te sépares avec le vol. Amen. Si tu étais un menteur, tu te sépares avec les mensonges. Amen. Si tu étais une personne qui critiquait les gens, tu te sépares avec toutes ces choses-là. Amen, amen. Suivez le prophète. Il dit, 27, la même prédication. Ce soir, je crois que chaque homme et chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui est née de l'Esprit de Dieu est un naziréen. C'est ça votre signe de naziréen. Amen. Tout celui qui est né de l'Esprit de Dieu, c'est un naziréen. C'est un naziréen pour le Seigneur. Parce qu'ils sont séparés. Se sont séparés des soucis du monde et de tout ce que le monde a à dire. Quand nous lisons une citation, je dois m'arrêter. J'ai le Saint-Esprit. Comme un naziréen, je dois être séparé avec les soucis du monde. Tout ce que le monde a à dire, je dois être séparé de cela. Et quand tu te sépares, tu t'attaches à où? Le prophète dit, un naziréen, quand il se sépare, il s'attache à la parole. Amen, amen. J'insiste sur la parole. Parce que vous allez voir qu'avec Samson, c'est la parole qui faisait sa force. Quand il a quitté la clôture de la parole, Samson s'est attiré des amis. Pourquoi? Samson est allé épouser une incroyante. Amen. Amen. Je reviens sur la citation de paragraphe 40. Là où le prophète dit que tous les prophètes ont été des naziréens. Et dans cet âge, nous avons eu un prophète. Est-ce que William Branham est naziréen? Oui. Regardez à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à William Branham? Il est né un homme consacré. Amen. À l'âge de 7 ans, l'ange descend et lui dit, ne bois pas, ne fume pas. Si Dieu dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, il doit dire aux croyants que bois et fume. Il doit dire aux croyants que suis ton corps. Parce que dans Malachie 4, on parle du prophète et des enfants. Et si nous sommes les enfants de Malachie 4, nous devons être comme lui. Amen. Si Dieu a dit à William Branham, ne suis pas ton corps, il vous dit aussi, ne suis pas vos corps. Amen. Parce que vous êtes consacrés, mes frères. Amen. Vous êtes consacrés, mes sœurs. Amen, amen. Et quand vous êtes consacrés, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Quand William Branham est resté fidèle à ce que Dieu lui a dit, amen, amen, Dieu l'a utilisé puissamment. Aujourd'hui, nous parlons de William Branham. Mais il avait un secret. Il avait un secret, il s'est attaché totalement à la parole. C'est pourquoi mon souci, c'est que vous puissiez comprendre. Laissez tout ce qui est du monde. Attachez-vous à la parole. Et vous allez voir Dieu. Laissez-moi lire
prophète dit ceci. Il parle de sa propre vie. Comment l'ange est venu à moi? On va commencer par on va prendre l'histoire de ma vie. Page 14. Michael a dit ceci. Eh bien, j'ai recommencé à remonter l'allée et je me suis encore retourné pour regarder. Il avait vu un tourbillon. À ce moment-là, une voix humaine, tout aussi audible que la mienne, a dit: ne bois jamais, ne fume jamais. Un Naziréen. Amen. Ne bois jamais, ne fume jamais. Ne suis jamais ton corps d'aucune manière. Tu auras une œuvre à accomplir. Amen. Quand tu seras plus âgé, mais j'ai failli mourir. Amen. J'ai failli mourir de peur. Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir? Après, il a couru, il est allé dire à sa maman. Il dit à sa maman: il y a un homme dans cette arbre. Il m'a dit de ne pas boire et de ne pas fumer. Ne bois jamais et ne souille jamais ton corps. Page 15. D'aucune façon. Ça, c'est l'immoralité. Combien aujourd'hui dans le message, vous allez trouver même les prédicateurs, ils sont dans l'immoralité. Si Dieu a dit à William Branham de se séparer, de ne pas faire ces choses, il va dire au prédicateur du message qui répète William Branham de faire ces choses. C'est l'immoralité. Vous savez, ma vie de jeune homme avec les femmes, à ma connaissance, je n'ai jamais été coupable de ça. Pas une seule fois. Pas une seule fois, le prophète. Le Seigneur m'a aidé dans ces choses-là. Comme vous le verrez au fil de mon récit. Ne bois pas, ne fume pas. Et ne suis pas ton corps. Car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus grand. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez une œuvre à accomplir? Chaque croyant a quelque chose à faire. Il y a certaines choses que Jésus n'avait pas fait. Amen. Mais il le fait aujourd'hui au travers des croyants. Il y a certaines personnes qui sont liées par des démons de maladie. Alléluia. Que Dieu vienne vous prendre, vous, pour aller libérer ces gens-là. Amen. Samson
Mais vous êtes des croyants. C'est vrai. William Branham, après tous les tourments que tu as eu, quand les gens lui disaient, ce qui t'arrive, ça vient du malin. Même les prédicateurs, William Branham est allé dans son cabane là-bas. Il est allé demander à Dieu. Suivez. Quand j'ai lu cette prière, la chose réelle qu'avait William Branham, il dit que je suis allé prier Dieu pour qu'il me débarrasse de ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir les croyants dans le message. Ils ont des péchés et ne prient pas à Dieu pour qu'il les débarrasse. Il ne les débarrasse pas du péché. Mais William Branham avait une chose réelle. Mais les religieux lui disent, ça vient du malin. Mais quand il va prier, il dit, Seigneur, débarrasse-moi de ces choses, parce que je ne veux pas aller en enfer. Alors qu'il était né pour ça. Hein? Suivez ce qu'il dit. Page 69. Là, il dit ceci. J'ai dit, mais chérie, regarde. L'ange, comment l'ange est venu à moi sa commission, c'est là où il dit ça. Regarde, les autres prières, j'ai dit, je ne veux pas de ça. Je vais à ma retraite dans les bois. J'ai une quinzaine de dollars. Prends soin de Billy. Billy était tout petit. À l'époque, un tout petit garçon. J'ai dit, prends. Il y en a assez pour que vous ayez de quoi vivre. Toi et Billy. Pendant un bout de temps. Appelez-les et dis-les qu'il se pourrait que je revienne demain. Et qu'il se pourrait que je ne revienne jamais. Si je ne suis pas revenu d'ici 5 jours, qu'il mette un autre homme à ma place. Ça c'est à son service de travail. Hein. J'ai dit, mesdames, je ne sortirai jamais des bois tant que Dieu ne m'aura pas promis qu'il va me débarrasser de cette chose-là. Il avait la chose réelle, mais il voulait que Dieu lui débarrasse de cela. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il est là, commérage. Elle n'a jamais demandé à Dieu pour qu'elle puisse la débarrasser de commérage. Elle n'a jamais la laissé se reproduire. Pensez donc à l'ignorance dans laquelle un homme peut se trouver. Amen. Amen. Et je suis parti là-bas ce soir-là. Je suis allé dans la petite cabane. Jusqu'au lendemain, il était un peu tard. Le lendemain, j'allais monter à mon campement un peu plus loin, de l'autre côté de la montagne, ou de la colline plutôt. Aller dans les bois, là-bas. Je ne crois pas que les FBI pourraient me trouver là-bas. Donc, cette petite cabane, j'avais été en prière tout l'après-midi. Et avant qu'il commence à faire trop sombre, j'ai prié, j'ai lisé dans la Bible. Vous comprenez? Un Nazaréen, il priait, il lisait la Bible. Amen, amen. J'ai prié, j'ai lisé dans la Bible.
Je suis en train de sauter. Et il a dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors il s'est mis à faire trop sombre dans la petite cabane. C'était l'endroit où j'ai chassé au piège. Il dit, septembre. Alors, j'attendais là tout simplement et je me suis dit, eh bien, une heure est arrivée, 2 heures, 3 heures du matin. Je marchais de long à large et je faisais les 100 pas. Je me suis assis sur une espèce de petit tabouret. Là, une petite pas, un tabouret, une espèce de petite caisse. Je me suis assis là et j'ai pensé, oh Dieu, pourquoi est-ce que tu me fais ça? J'ai dit, Père, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je ne vais pas être possédé du diable. Les choses que le prédicateur lui disait, ça venait du diable, alors que ça venait de Dieu. Mais lui ne voulait pas. C'est pourquoi il est allé prier. Je ne voulais pas être possédé du diable. Je ne veux pas que ces choses-là m'arrivent. Je t'en prie, oh Dieu, ne les laisse plus jamais se reproduire. J'ai dit, je t'aime. Je ne veux pas aller en enfer. À quoi ça me sert de prêcher et d'essayer de faire des efforts si je suis dans l'erreur? Hein? Si je suis dans l'erreur, ou des centaines d'autres personnes, à cette époque-là, et j'ai dit, j'avais un grand ministère, et j'ai dit, je ne veux plus jamais que cela m'arrive. Je me suis assis sur ce petit tabouret, et j'étais assis, et après dans cette position ici, juste comme ça, et tout à coup, j'ai vu une lumière qui vacillait dans la pièce. Je pensais que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, eh bien, voici qu'elle était là, droit devant moi. Il y avait devant moi, il y avait une espèce de vieux poêle, un tonneau dans un coin. Les dessus en avaient été arrachés. Et juste là, il y avait une lumière sur le sol. Et je me suis dit, eh bien, où est-ce que c'est? Mais ça ne peut pas venir. J'ai regardé autour de moi, elle était là. Au-dessus de moi, cette même lumière ici, elle était là. Au-dessus de moi, suspendue exactement comme ça. Elle tournoyait comme un feu, d'une couleur qui tirait sur l'émeraude. Elle faisait comme ça. Juste au-dessus comme ça, je l'ai regardé et j'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Oh, ça m'a effrayé. J'ai entendu quelqu'un qui venait. Amen, amen. Qui marchait seulement, il était pieds nus. J'ai vu les pieds d'un homme entrer. Amen, amen. Amen. Il faisait sombre dans la pièce, partout sauf là où la lumière brillait. J'ai vu les pieds d'un homme qui entrait et quand il est entré dans la pièce, il s'est approché. C'était un homme d'à peu près. Il s'est approché, c'était un homme d'à peu près. Il avait l'air de peser à peu près 200 livres. Il avait les bras croisés comme ceci. Or, je l'avais vu sous forme de tourbillon. Amen, amen. Amen. Les dieux qui changent de forme. Amen. Ézéchiel l'a vu comme la roue dans la roue. Job l'a vu dans un tourbillon. Amen.
William Branham l'a vu dans un tourbillon. Il l'a vu sous la forme de la lumière. Un jour, il a vu un homme. Le Dieu qui change les formes. Amen, amen. Amen. Comme ce soir, je l'avais vu sous forme de tourbillon. Je l'avais entendu me parler. Je l'avais vu sous forme de lumière. Mais c'était la première fois que je le voyais sous image. Il s'est approché très près de moi. Eh bien, franchement, mes amis, je pensais que le cœur allait me manquer. Imaginez un peu. Mettez-vous à ma place. Vous ressentirez la même chose. Peut-être que vous avez fait un plus long bout de chemin que moi. Amen. Donc j'étais assis là et je les regardais. Je tenais ma main un peu comme ça, levée. Il me regardait bien en face. Un air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave. Et il a dit, ne crains point. Amen, amen. Comme il vous dit ce soir, ne crains point. Quand il vient, il dit toujours, ne crains point. Quand il a rencontré Josué, il lui a dit, ne crains point. Amen, amen. Amen, amen. Ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Quand il a parlé cette voix-là, c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Depuis l'âge de 2 ans, je savais que c'était lui. Amen. Et j'ai dit, je l'ai regardé comme ça, il a dit, ne crains point. Il était très calme, il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange, vous êtes au courant de la façon dont ma naissance s'est passée là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Un Naziréen, un homme consacré du ventre de sa mère. Il vient au monde, la lumière vient. Amen. L'ange vient. Amen, amen. Alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise, on a eu pour but d'indiquer que tu dois aller dans le monde entier. Amen. Amen. Tu dois aller dans le monde entier pour prier pour les malades. Amen, amen. Il a dit, quel que soit leur état, amen, quel que soit leur état, quelle que soit la maladie, amen, amen. Et il a nommé, Dieu qui est mon juge, il sait. Il a nommé les cancers. Il a dit, rien. Si tu amènes les gens à te croire, ces gens-là, c'est qui? C'est vous et moi. Si tu amènes les gens à te croire, Branham vous a amené à les croire. Si Branham vous a amené à les croire, vous êtes aussi un Naziréen comme lui. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu amènes les gens à les croire et que tu es sincère, comprenez ce que Dieu dit? Amène les gens à te croire et sois sincère. Frères et sœurs, nous devons être sincères. Soyons sincères. Quand tu pries, rien ne résistera à tes prières. Pas même les cancers, voyez-vous?
se trouve dans Malachie 4. Est-ce que c'est les gens du dehors? Quand Dieu disait ça, il voyait que Malachie 4 était avec les enfants. Ces enfants-là devaient les suivre. Alléluia. Oh, je parle aux enfants de Malachie 4. Je parle aux enfants qui sont dans l'écriture de Malachie 4. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens dehors là qui ne croyaient pas que Dieu a envoyé les prophètes. Mais pourquoi vous avez écrit? Amen. C'est pour dire que vous êtes dans une écriture. Votre identité est dans la parole. Amen, amen. Vous devez vous identifier à la parole. William Branham s'est identifié à Malachie 4. Il s'est identifié à Luc 17, 30. Il s'est identifié à Apocalypse 10. Vous devez aussi vous identifier à l'écriture. Êtes-vous dans Malachie 4? Dans Malachie 4, il y a un prophète, il y a les enfants. Et quand les prophètes révèlent les mystères cachés, le prophète dit, ce sont ces mystères qui ramènent les enfants à la foi de leur père. Et il dit, ces enfants-là, les élus du dernier jour, ils écouteront un prophète confirmé. Ils seront la voix du Seigneur. Ils manifesteront le Seigneur. Pas les prophètes et les enfants. Vous voulez que je lise ça? Suivez les prophètes. Souvent, nous nous excluons des Écritures, docteur Steve. Suivez les prophètes. L'âge de l'église de la Odyssée. Page 331. Juste au milieu là, j'ai dit. Je suis ici au milieu de l'église. La main de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler. Et ce sera par mon prophète. Oui, absolument. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la mort du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux. Tout comme j'ai dit Jean-Baptiste et Élie, qu'il n'écouterait que Dieu. Amen. Ce prophète-là, il n'écoute que seulement Dieu. Qu'il aura ainsi dit le Seigneur et qu'il parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Amen. Le prophète là, il est porte-parole de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Vous savez, celui qui a prêché ce message, c'est Dieu lui-même. Branham était un micro. Amen. Il sera le porte-parole de Dieu. Et comme l'affirme Malachie 4, 6, il ramènera les œuvres, les cœurs des enfants au Père. Il ramènera les élites du dernier jour. Amen. Ils entendront un prophète confirmé.
Et les Élis qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Et qui seront sa voix, qui seront son corps. Alléluia. Les Élis qui seront avec les prophètes, ils seront sa voix, ils seront son corps. Les Élis avec les prophètes sont les corps du Seigneur. Ah, le Seigneur vient entrer dans les Élis. Quand l'Élie parle, qui parle? Dieu lui-même qui parle. Amen. Amen. Ils seront son corps, qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Amen. Dis à William Branham, tu vas accomplir les œuvres. Après William Branham, il les révèle les mystères. Les mêmes Dieu vient dire à William Branham, ces Élis qui seront avec toi vont accomplir les œuvres. Hein? Quittons la basse-cour. Quittons la basse-cour. Montez. Nous devons monter. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes les Élis qui doivent manifester le Seigneur. Amen, amen. Le prophète est parti. Amen. Vous savez, quand Élie est parti, Élisée a pris la relève. Quand Jésus est parti, les disciples ont pris la relève. C'est pourquoi vous avez vu Paul devant Pierre et Jean devant la porte à la belle. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Dieu ne change pas. C'est là où le prophète dit, Dieu retire son homme, mais pas son esprit. Amen. On retire le tabernacle, mais l'esprit qui était dans le tabernacle revient sur quelqu'un. C'est lui qui est attaché à la parole. Amen. Regardez Élisée. Quelqu'un ne l'a pas intéressé. Bethel ne l'a pas intéressé. Jéricho ne l'a pas intéressé. Ce qui l'intéressait, il voulait marcher avec Élie. C'est pourquoi Élie a dit que non, cet enfant est fidèle. Mais, quand tu me verras partir, fixe tes yeux sur moi. Paradoxe. William Branham est parti. Fixez vos yeux sur Christ. La parole. Vous allez voir. Levez-vous. Alléluia. Vous êtes des Naziréens. Un Naziréen est consacré. Un Naziréen est attaché à la parole. C'est la parole qui fait votre force. Ce soir, je ne parle pas de Samson. Je parle d'un Naziréen qui est ici à Djobourg. Je parle d'un Naziréen qui est dans cet auditoire. Un homme que Dieu a appelé. Une femme que Dieu a appelée. Mais regardez, chaque fois que vous voulez poser un acte, pose-vous la question. Moi ici, Dieu m'a appelé comme un Naziréen. Cet acte que je pose, est-ce que c'est la parole? Alors que Dieu m'a dit, attache-toi à la parole. Parce que c'est la parole qui faisait la force de Samson. Que Dieu nous aide. Entendons les cantiques. Vous êtes un Naziréen. Vous êtes le corps du Seigneur.
Vous êtes des Nazaréens. Séparez-vous de l'incrédulité. Attachez-vous à la parole. Séparez-vous du monde. Séparez-vous des traditions. Soyez attachés à la parole. Nous vivons en dessous de notre Seigneur.
Samson, nous avons quitté et suivre la parole. Nous sommes allés après les mondes. Lorsque Samson a fait cela, il a commencé à fuir avec les mondes. C'est alors que Dieu l'a quitté. Il a persévéré et lorsqu'il a commencé à suivre les plats, c'est alors que Samson a commencé à rétrograder jusqu'à ce qu'un jour, il a perdu ce qui faisait sa force. C'était sa chevelure. C'était ce signe de Nazaria. Oh Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu nous as parlé de Samson, c'était une interpellation pour nous, Seigneur, pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège que Samson était tombé. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous assister, Seigneur Jésus-Christ, dans notre marche. Parce que tu nous as dit que comme tu nous as donné le Saint-Esprit, alors nous sommes devenus des Nazaréens. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ce soir tu as parlé directement à mon cœur. Tu nous as réellement réveillés, Seigneur. Mais aide-nous à rester avec cette parole de Tout-Puissant. Comme toi-même tu nous as dit que nous devons rester avec cette parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à fixer les regards seulement sur toi, Christ, la parole de notre jour. C'est alors que nous allons réussir. Bénis ton serviteur, notre pasteur qui a parlé. Bénis tes enfants qui étaient venus ici ce soir. Bénis la récolte et les offrandes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers les cieux. Oh oui, partout donnant la joie aux gens. Remplis-moi chaque jour. Remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours.
heureux. Nous étions heureux d'être dans sa présence. Comme nous sommes arrivés à la fin, nous allons bientôt rentrer à la maison. Mais comme il y a un visiteur parmi nous, venez, chers serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis votre frère, prédicateur, le pasteur Nathanaël Oumanga. Je suis pasteur de l'église Amour Parfait. Je suis dans cette voyage missionnaire et je voulais venir communier aussi avec vous. Je crois chaque mois, on vient ici, s'il y a la réunion de ministres, on est toujours avec le pasteur. Je crois dernièrement, c'était le pasteur Nathan qui avait parlé sur cette lieu d'adoration. Alors aujourd'hui, j'étais avec le frère Dadi et il m'avait dit en tout cas, on doit aller et visiter l'église. Que Dieu bénisse le pasteur pour la parole. Amen. Et dans tout ce que moi je comprends, c'est que l'attachement à la parole produit les résultats. Alors, que Dieu vous bénisse en attachant aussi à la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement, homme de Dieu. Nous serons encore heureux de vous voir la prochaine fois. Nous nous réunissons le mercredi, vendredi et dimanche. Mercredi c'était 18h à 19h30 et vendredi 18h à 19h30. Le mercredi et le dimanche, nous commençons à 10h juste jusqu'à 13h30. Le Seigneur vous bénisse richement. La prière de clôture. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre, merci parce que tu as commencé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Nous voulons déjà rentrer chez nous, Seigneur. Ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent et les épargnent du danger. Va avec nous, protège-nous à chemin, Seigneur. Si tu nous donnes le vendredi, Seigneur, nous viendrons encore pour venir t'adorer, Seigneur. Fortifie-nous dans ces chemins difficiles, Seigneur, ces chemins de la croix. Bénis-nous, Seigneur, au travers, Seigneur Jésus, toujours de ta parole, parce que c'est elle qui nous bénit à tout moment, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Souviens-toi, Seigneur Jésus, des seuls et nôtres qui n'étaient pas parmi nous, y compris notre pasteur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Allons dans la maison du Seigneur. Allons